Emmanuel de Boisson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale pour, j'ai envie de dire, un heureux événement. Un Français et pour la première fois une Française prix Nobel de littérature. C'est vraiment un événement très très important et un événement mondial. Vous êtes connu des lecteurs d'Opinion Internationale puisque vous avez écrit plusieurs romans. Votre dernier, June, chez Calman Levy, dont notre chroniqueuse littéraire Anne Bassi a écrit une chronique dans Les Admirations dangereuses. Vous êtes aussi la cofondatrice du prix de la coloserie des Lilas et critique littéraire. Merci encore d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Alors, Annie Ernaux, qui est Annie Ernaux en quelques mots et pourquoi, à votre avis, a-t-elle reçu le prix Nobel de littérature? D'abord, nous sommes tous et toutes des auteurs très fiers de voilà, quel est le prix Nobel de littérature. C'est un événement majeur, que ce soit une femme et aussi une immense écrivain comme elle. Voilà, c'est d'abord le premier point, c'est que c'est d'abord un écrivain d'une qualité et d'une exigence littéraire remarquable depuis l'origine. Elle a un ton, un style, une ligne en littérature qui est assez unique parce que, comme vous le savez, elle écrit beaucoup sur elle-même. C'est avant tout une femme qui utilise son propre matériel, mais son matériel devient universel à travers ses livres. C'est-à-dire qu'elle touche à de nombreux sujets, que ce soit, ça va des supermarchés, à l'avortement, à la femme, à l'évolution, à toutes sortes de sujets, le temps, les loisirs. Mais elle est avant tout une femme qui parle de la traversée du siècle à travers les années, qui est son dernier livre, un de ses derniers livres. Et elle touche, depuis la guerre, finalement, elle a eu une évolution assez extraordinaire parce que c'est une femme qui vient d'un milieu modeste, elle est arrivée à devenir écrivain aussi. Donc il faut souligner, voilà, elle représente un peu la française, l'écrivain française dans sa majesté. C'est quand même une surprise, non, ce prix Nobel de littérature. Certains disaient que ce serait Michel Houellebecq qui était sur les rangs. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous avez pensé à d'autres écrivains français qui auraient pu l'avoir? Oui, on pensait tous que ce serait Michel Houellebecq. Et effectivement, il ne l'a pas, mais écoutez, ce sera peut-être pour une autre fois. Vous savez, il y a quand même eu pas mal d'écrivains français qui l'ont eu et il a ses chances. Moi, je trouve que c'était un immense écrivain aussi. Mais cette année, je trouve qu'Annie Ernaux représente plus cette évolution, cette émancipation de la femme dans la mouvance de MeToo, qui est aujourd'hui un mouvement incontournable. Elle s'est toujours engagée. Je pense que c'est ça aussi qu'ils ont voulu récompenser, en plus de ses éminentes qualités littéraires, parce que elle a pris des positions très souvent assez fortes. Elle est pour nous un emblème d'évolution et de féminisme. Parmi les livres que vous avez lus d'elle, est-ce qu'il y en a un que vous conseilleriez à nos lecteurs pour découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être que certains, et j'en suis sûr, beaucoup l'ont lu, est-ce que vous conseilleriez un de ces ouvrages? Alors, j'ose pas dire roman, parce que pour certains critiques que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure, s'agit-il de romans? S'agit-il de textes sur le réel? Enfin, voilà, elle a vraiment une œuvre originale dans sa manière d'écrire, je crois. Alors, un des plus accessibles, enfin, ils sont tous d'ailleurs, c'est ça qui est bien chez elle, mais Passion simple, c'est un de mes préférés. On est dans une histoire évidemment d'amour qui est écrite. Enfin, elles sont de l'âme humaine, elles la décortiquent d'une façon mais magistrale. C'est un petit peu notre Proust, si je peux la comparer à un auteur immense aussi. Voilà, parce que qui a aussi été à la recherche de son temps retrouvé, qui a aussi été assez loin dans, dans la condition humaine. Voilà, elle est dans la même ligne que lui pour moi. Évidemment, La honte, Les années, qui est un livre assez universel, qui est une espèce de traversée du siècle. Voilà, vous m'avez demandé un seul, j'en vous en donne trois. Il y en aurait bien d'autres. La honte. Il y en a un, il y en a un, l'événement dont l'adaptation au cinéma a valu un Lion d'or à Audrey Divan. Et voilà, donc je pense que son œuvre
n'en est qu'au début de sa prospérité, bien qu'elle soit déjà une très très longue œuvre. Et c'est vrai, vous parliez du féminisme. Je pense qu'elle fait partie de ces femmes féministes avant l'heure et qui ont en fait préparé le terrain à la période que nous connaissons aujourd'hui et qui est une période avec beaucoup de tensions, bien entendu, mais qui, comme les lecteurs de mon journal savent que je porte des cravates et des chaussettes orange parce que la couleur orange est pour moi le symbole du respect des femmes. Et je pense que, effectivement, comme vous le disiez, Annie Ernaux, c'était la femme de l'année, certainement qu'il fallait récompenser. Et Michel Houellebecq, il a encore de nombreuses années devant lui pour avoir le prix Nobel de littérature. Exactement. Merci à vous, Emmanuel Merci. de Boisson. Et on rapproche votre dernier livre chez Calman Levy, June, que nous invitons nos lecteurs à lire au plus vite. Merci. Merci à vous.